Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, c'est tout le chapitre, mais je vais juste lire quelques versets pour gagner le temps. 1 Samuel, chapitre 15, je vais commencer à partir du verset 5, je lirai jusqu'au verset 9 et je vais sauter pour lire d'autres versets. Je lisais 1 Samuel, chapitre 15, je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci: Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens: Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Je prends le verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saoul, et Saoul lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et qui est ce mugissement de bœufs que j'entends? Saoul répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul: Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul dit: Parle. Le verset 23. Verset 22 plutôt. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen, amen. Amen, amen. Bien, mais je vais essayer de nous donner une idée par rapport à cette histoire. Si tu commences à lire à partir du verset 1, tu vas constater la causerie de Dieu, son prophète Samuel, ainsi que le roi Saoul. Le roi Saoul était celui que le peuple avait demandé auprès de Samuel. Parce qu'autrefois, le peuple était dirigé par le juge. Et à un moment donné, le peuple sont allés dire au prophète Samuel que nous voulons également être dirigés par un roi comme les autres nations. Et Samuel a prié le Seigneur, et par la grâce de Dieu, Saoul a été choisi comme étant roi pour diriger le peuple d'Israël. Amen. Mais ici, on nous parle que Dieu a voulu tirer vengeance avec le peuple Amalek. Ce peuple, si nous lisons dans le livre d'Exode, nous allons voir que ce peuple avait commis beaucoup de choses. Ce peuple avait dérangé les enfants d'Israël lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller à la terre promise. Et Dieu avait dit qu'il va tirer vengeance contre ce peuple. Et il n'a pas fait seul. Il a voulu que Saoul et le peuple puissent être les instruments pour tirer vengeance à ce que Dieu avait promis. Amen, amen. Et Dieu a parlé à son prophète Samuel. Va dire à Saoul: voici ce que je veux faire par rapport à ce que j'avais dit autrefois. Dis à Saoul d'aller exterminer, d'aller dévouer par interdit les Amalek ainsi que tout ce qu'il y a pour eux. Et Saoul avait accepté. Et si nous lisons le verset 4, on dit qu'il a convoqué même le peuple. Il a dit ce que le prophète lui avait dit. Et ils sont partis. Mais malheureusement, arrivant sur le terrain, Saoul n'a pas totalement obéi à Dieu. Au lieu de dévouer par interdit, au lieu d'exterminer, d'éliminer ce que Dieu lui avait dit, il a obéi en partie. Il a juste tué le peuple, mais il a épargné le roi Agag, qui était le roi des Amalek.
Il a également pris le meilleur brebis et il a sacrifié, il a tué ce qui était chétif. Amen, amen. Et Samuel est revenu encore pour la deuxième fois pour lui parler parce que Dieu avait vu et il a parlé encore à son serviteur Samuel. Va dire à Saoul ce qu'il a fait. Je ne suis pas content de ce qu'il a fait. Je regrette de l'avoir placé comme étant roi. Voici comme il a rejeté ma parole. Comme il n'a pas voulu obéir totalement à ce que je lui ai dit, moi également je le rejette pour qu'il ne soit plus roi sur Israël. Amen, amen. Bien aimé, ce matin nous voulons parler d'un thème, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque je dis l'obéissance à la parole de Dieu, cela veut dire quoi? C'est le fait de se soumettre à la parole de Dieu. C'est le fait de respecter totalement la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas se dire être chrétien, mais sans pour autant obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas se dire être enfant de Dieu, mais si on ne sait pas obéir totalement à ce que Dieu nous dit. Amen, amen. Il ne suffit pas seulement de dire que je crains Dieu, je sers le Seigneur, mais l'obéissance va plus loin, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Beaucoup de fois, on se dit être chrétien, ou beaucoup de fois, on se dit être enfant de Dieu, rien que par le parler. Mais nos pratiques ou notre façon de vivre ne concordent pas par rapport à ce que nous disons. Amen, amen. L'obéissance n'est pas seulement le fait de parler, mais c'est aussi le fait de pratiquer la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque Dieu a parlé à Saoul par l'intermédiaire du prophète Samuel, il entendait de Saoul d'obéir à sa parole totalement. Mais Saoul, arrivé sur le terrain, il n'a pas obéi totalement. Il a pris juste une partie de la parole et il a laissé une autre. Lorsque nous disons que celui qui est enfant de Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, il est celui qui est censé faire la parole de Dieu dans sa totalité. Je ne sais pas ce matin quand tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, quand tu te dis être enfant de Dieu, est-ce que la parole de Dieu dans ta vie est vraiment obéie, est vraiment respectée? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Sache que l'obéissance a des implications. Tu ne pourras jamais dire être enfant de Dieu. Tu ne pourras jamais dire que tu sers Dieu si la parole de Dieu n'est pas observée dans ta vie. Amen, amen. Et première des choses, c'est que Dieu a demandé à Saoul, il lui a dit, va exterminer les Amalécites. Parce que Dieu avait compris ceci, que ce peuple était un danger pour Israël. Et nous allons le voir dans le futur. Combien ce peuple a été un danger et combien ce peuple est aussi un danger dans le futur pour Israël. C'est pourquoi Dieu a fait que Saoul puisse être un intermédiaire, être un instrument pour aller éliminer ce peuple. Amen, amen. Et lorsque je dis obéir à Dieu, cela implique la séparation totale avec ce qui est interdit. Lorsque je dis celui qui obéit à Dieu, cela implique la séparation totale avec ce qui est interdit. Là, c'est le premier point. Dieu a voulu qu'Israël, a voulu que Saoul et son peuple ne soient pas en contact avec les Amaleks, ne puissent pas être en contact avec les Amaleks. Cela veut dire celui qui obéit au Seigneur par rapport à ces versets, par rapport à cette histoire, est celui qui a une séparation totale avec ce qui est interdit. Parce que Dieu avait voulu que le peuple puisse exterminer les Amaleks. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est ce que Dieu ne veut pas. Amalek, c'est ce que Dieu a interdit de faire. Amalek, c'est ce péché que Dieu t'interdit de faire. Et quand tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, quand tu te dis que tu obéis à la loi de Dieu, tu es censé te séparer avec ce qui est interdit. Amen, amen. Mais beaucoup de fois, des enfants de Dieu disent qu'ils sont obéissants à la parole de Dieu, mais ils vivent encore avec les Amaleks. En eux, il y a encore des éléments que Dieu a interdits. En eux, il y a encore des choses que Dieu n'accepte pas. Et pourtant, il se dit être enfant de Dieu. On se dit servir Dieu. On se dit serviteur. Mais Dieu remarque qu'en nous, il y a encore des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas conformes par rapport à sa parole. Amen, amen. Ça, c'est vraiment étonnant de voir aujourd'hui comment beaucoup d'enfants de Dieu sont sélectifs. Ils sont en train de choisir le péché qu'il faut abandonner et ce qu'il faut garder. Comme Saoul, il a seulement tué ce qui était chétif, ce qui était méprisable, ça n'a pas d'importance, mais ce qui était en bonne santé, il les a gardés. De même aussi avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, mais ceux qui sont un peu bizarres, ils le laissent. Ils choisissent les péchés. Je dois faire ceci, mais c'est là, en tout cas, je ne pourrai pas me séparer de ça. Tu te dis chrétien, mais quel est l'élément qui est Amalek dans ta vie encore? Tu te dis chrétien, mais quelle est cette chose, quel est ce péché qui est encore attaché à toi que tu n'arrives pas à détruire? Amen, amen. Et le roi Saoul a tué les autres peuples. Il a gardé Amalek. Il a gardé Agag. Agag était roi d'Amalek. Amen. Malgré qu'il était roi, malgré sa position, il était toujours Amalek.
Même s'il était roi, il avait un niveau différent des autres peuples, mais il était toujours Amalek. Amen, amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Le péché, peu importe sa forme que tu peux le donner. Nous oublions qu'Agag aussi est un Amalek, est un élément que Dieu dit d'exterminer. Amen, amen. Et on prend le péché, on essaie un peu de le maquiller, on essaie un peu de l'envelopper. Et pourtant, ça reste toujours un péché. Amen, amen. Il y a un élément qu'on m'a toujours donné. Quand tu prends 2 bouteilles, par exemple, dans l'une des bouteilles, tu écris Coca-Cola. L'autre bouteille, tu écris poison. Mais dans les 2 bouteilles, tu places le poison. Et on le met ici, on dit aux gens de choisir. Vous allez remarquer que les gens vont se précipiter de prendre la bouteille qui est écrite Coca-Cola ou bien jus. Et pourtant, dans les 2 bouteilles, il n'y a que du poison. Amen. Cela veut dire quoi, bien aimé? Les 2 bouteilles sont de poison, mais parce qu'on a essayé de prendre une autre enveloppe. On a pris une autre forme, on s'est fait de la caser, ça devient encore très dangereux. Lorsque tu prends Agag, lorsque tu donnes au péché la forme que tu veux pour les conserver, ça devient encore un danger pour toi, bien-aimé. Mais ce matin, la parole de Dieu vient pour t'interpeller. Si tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, sépare-toi d'Agag. Si tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, sépare-toi de ces péchés que tu appelles chéris. Quand tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, sépare-toi de ces Amalek, parce que Dieu a interdit cela. Amen, amen. Amen, amen. Et vous allez remarquer une chose, c'est lorsque le roi Saoul n'avait pas tué Amalek, dans le livre de 1 Samuel chapitre 27, le verset 8, vous allez voir que David a encore combattu Amalek. Et pourtant Dieu avait dit à Saoul de les éliminer. Mais comment se fait-il que David encore va faire la guerre à Amalek? Ça prouve la suffisance que Saoul et son peuple n'avaient pas tué totalement les Amalécites. Ils ont laissé une partie. Et cette partie a encore fait la guerre avec le roi David. Bien aimé, le péché que tu laisses aujourd'hui, le péché que tu ne veux pas abandonner aujourd'hui, sache que tôt ou tard, ça finira par te combattre dans le futur. Le péché ou Agag que tu gardes encore aujourd'hui, que tu ne veux pas abandonner, que le monde ne sait pas, que les pasteurs ne connaissent pas, que les autres ne connaissent pas, sache que tôt ou tard, ça finira encore par te mordre. Amen, amen. Ça a été un point de négatif pour David. Lorsque un jour Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous arriverez dans Jéricho, vous allez exterminer tout. Ne prenez pas leurs histoires, ne prenez pas leurs biens. Mais curieusement, Achan avait pris les choses que Dieu avait dévouées par interdit. Amen, amen. Et cela a causé du tort dans le camp du peuple. Mais ce n'est pas Josué le peuple qui avait pris ça. Mais c'est pourtant Achan qui l'avait pris. Mais cela est revenu sur la tête des autres. Cela veut dire, bien aimé, ce que tu peux regarder, ça peut également causer problème dans ta famille. Ça peut également causer problème dans la suite des temps. Dieu te dit ce matin, sépare-toi d'Agag. Amen, amen. Il n'a pas dit sois sélectif. Ce péché, je le garde avec moi. Ça, je le rejette. Comme le monde ne connaît pas ça, comme le monde ne voit pas ça, ça, je le garde. Non, bien aimé. Ce matin, il te dit, sépare-toi d'Agag. Si tu laisses Agag vivant, il finira par te causer du problème. Amen, amen. Et lorsqu'on lit encore Esther chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, vous allez voir celui qui était élevé, Aman, celui qui était élevé. C'est cet homme qui a combattu Israël. Il a donné un décret, il a signé une loi pour éliminer tous les enfants d'Israël. La Bible dit que c'était un fils d'Agag. Il était un descendant d'Agag. Ça prouve que ce peuple au départ n'était pas tous éliminés. Cela veut dire qu'ils ont laissé les autres et voilà cet homme qui était élevé à un niveau supérieur, il a causé du peuple aux enfants d'Israël. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, si tu ne tues pas Agag aujourd'hui, Agag te tuera demain. Si tu ne tues pas Agag aujourd'hui dans ta vie bien-aimée, il finira par te nuire dans la suite. Voilà pourquoi des fois on pleure. Seigneur, mais pourquoi ça n'avance pas? Tu m'as promis que c'est l'année de l'élévation, l'année de l'établissement. Mais comment je ne vois rien? Ma vie ne marche pas. Dieu ne dit, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi. Dieu a dit à Josué, dans le chapitre 7, il dit, mais pourquoi tu restes toujours en train de pleurer? Dis au peuple, ce n'est pas moi, mais c'est le peuple qui a commis de péché. Ce n'était pas Dieu qui était l'auteur de malheur des enfants d'Israël devant Haï. Mais c'est parce que l'un d'eux avait fait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Deux fois nous pleurons, deux fois tu te poses la question, Seigneur, depuis que je commençais à prier, n'est-ce pas que le monde, n'est-ce pas que l'église a déclaré sur moi, les pasteurs ont prié pour moi, les hommes de Dieu m'ont imposé le main, mais je sens qu'il y a toujours une routine. Ma vie ressemble à l'année passée. La même chose que j'ai vécu l'année passée, je le vis encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu te dit, mon enfant, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur de par où tu passes.
Je ne suis pas l'auteur de ta souffrance. Regarde bien ta vie. Il y a encore des choses que tu dois te séparer. L'obéissance à Dieu demande la séparation avec Agag. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais le péché qui constitue une barrière, ça constitue un point afin que Dieu ne puisse pas répondre à nos besoins. Amen, amen. Mais ce matin, la Bible dit, sépare-toi d'Agag. Ne sois pas sélectif. Ne prends pas seulement une partie et tu laisses une autre partie. Sépare-toi de tout. Amen, amen. Et deuxième élément, l'obéissance à la parole de Dieu demande une soumission et non une négociation. L'obéissance à la parole de Dieu demande une soumission et non une négociation. Remarquez le verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit Agag vivant. Et dans le verset 9, Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis et les meilleurs bœufs. Au départ, il avait bien commencé, mais arrivé il commence à négocier. Dieu m'a dit d'exterminer. Dieu m'a dit d'éliminer. Mais Agag est un roi, je le mets à part. Dieu m'a dit d'exterminer. Mais ces brebis sont vraiment meilleurs. Il le met à part. De tout ce qui est sélectif. Il a obéi en partie. Or, l'obéissance à la parole de Dieu demande une soumission et non une négociation. Lorsque tu commences à négocier avec la parole de Dieu, tu emboîtes le chemin de la désobéissance. Lorsque tu commences à négocier avec la parole de Dieu, est-ce que réellement Dieu a dit ceci? Est-ce que Dieu n'a pas vu que je suis un homme? Est-ce que Dieu n'a pas vu que la chair est faible? Est-ce que Dieu n'a pas vu que je n'ai pas d'emploi? Quand tu négocies avec la parole de Dieu, tu empruntes le chemin de la désobéissance. Combien de fois tu négocies avec la parole de Dieu? Dans ton travail, dans tes affaires. Tu sais très bien que Dieu m'a dit par rapport à la parole de Dieu, je ne peux pas emprunter ce chemin. Mais quand tu regardes la réalité devant de toi, tu commences à négocier. Non, Dieu va comprendre que je suis un homme. Il comprend que la chair est faible. Il comprend que je ne peux pas faire ceci. Saoul a commencé à négocier parce que le meilleur brebis l'ont frappé. Le meilleur brebis l'ont attiré. Non, je ne peux pas tuer le tout. Il a commencé à négocier. Et ce matin, Dieu t'a dit, l'obéissance à la parole de Dieu ne demande pas une négociation, mais plutôt une soumission. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, soumets-toi à la parole de Dieu dans la totalité. Ne prends pas une partie, ne commence pas à négocier, à prendre les autres et à laisser les autres. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ce matin tu négocies avec la parole de Dieu? Regarde dans ta vie très bien. Quand Dieu te parle, quand tu entends la parole de Dieu par rapport à une chose donnée, est-ce que tu cherches à négocier ou bien tu obéis totalement à la parole de Dieu? Dieu a dit éliminer. Dieu n'a pas dit prenez une partie, prenez Agag et laissez les autres. Il a dit éliminez le tout. Amen, amen. Amen, amen. Vous allez remarquer un élément encore. Saoul a commencé à être sélectif. Lorsque Dieu a vu cela, il a encore envoyé le prophète Samuel pour lui parler. Dans le verset 10, il dit, voilà ce que tu as fait, ce que Dieu a déclaré. Il a parlé, il lui a dit que je ne suis pas content de ce que tu as fait. Mais curieusement, Saoul, au lieu de se soumettre encore, il a commencé à se justifier. Voilà ce que j'ai pris, c'est parce que le peuple a gardé ceci afin de le sacrifier pour l'Éternel, ton Dieu. Il pense que sa façon de parler va convaincre Samuel ou va convaincre Dieu. Alors il devait dire que non, j'ai péché contre l'Éternel, que Dieu puisse me pardonner. Mais il commence à négocier encore, à se justifier. Amen, amen. Beaucoup de fois, lorsque nous tombons dans l'erreur, c'est plus facile pour nous de demander pardon à Dieu que de vouloir se justifier, de vouloir donner des arguments. Celui qui négocie avec la parole de Dieu a quelque chose comme étant une intelligence, mais qui est dans le mauvais sens. Cela veut dire, il veut comme aussi dire que non, Samuel, ce que je fais maintenant, c'est bien même pour toi et pour ton Dieu. N'est-ce pas que c'est meilleur brebis? Ça paraît très bien pour Samuel. Ça paraît très bien pour toi. Mais devant Dieu, est-ce que Dieu avait dit ça? Au départ, il avait dit tuer. Il n'a pas dit prenez une partie pour le faire. Amen, amen. Ce que tu dis de foi, ça peut être bien pour le pasteur. Ça peut être bien pour les hommes de Dieu, pour l'église. Mais est-ce que Dieu t'a dit cela réellement? Est-ce que Dieu t'a parlé réellement cela? Au départ, qu'est-ce qu'il a dit dans ta parole, dans sa parole? Voilà pourquoi Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen, amen. Dieu voit le départ. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu voit ce que le monde ne voit pas. Le monde voit que non, Samuel avait raison. Ce qu'il a fait, on ne voit pas le mal. Il va le sacrifier. N'est-ce pas, c'est pour l'Éternel? N'est-ce pas pour le bien de l'Éternel? Mais comment Dieu se révolte encore contre Saoul? Parce qu'au départ, il n'a pas respecté.
Amen, amen. Ne cherchez pas à changer la parole de Dieu. Ne cherchez pas à négocier avec la parole de Dieu. Malgré tes bonnes intentions, malgré tes bonnes idées, quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu tombes dans la désobéissance. Tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux avoir des bonnes idées que les gens peuvent voir. Oui, ça peut aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu tombes dans la désobéissance. Amen, amen. Dieu te dit ce matin, sépare-toi de cela. Ne sois pas sélective. Amen, amen. Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cela veut dire, il voulait sacrifier afin que le peuple puisse voir ce qu'il a fait. Mais pourtant, Dieu lui demandait d'obéir. Quand Dieu lui a parlé de l'obéissance, personne n'était pas là. Cela veut dire, le point de départ était l'obéissance. La structure était l'obéissance. Le sacrifice était juste ce que le monde peut voir. Amen, amen. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu voit dans ton cœur. Il ne regarde pas ce que tu peux dire, mais il voit dans ton cœur. Tu peux faire ça pour faire étonner le monde, faire étonner les pasteurs. Voilà, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Mais est-ce que dans ton cœur, réellement, tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, réellement, tu fais ce que Dieu te dit? Amen, amen. Je me souviens un peu quand on a eu le temps, on a eu à faire quand on était encore étudiant au pays. Vous savez, quand tu es à l'extérieur, parfois, tu ne vas pas croire qu'il y a une grande salle ici. Mais quand tu entres, tu peux dire, oh waouh, il y a une grande salle. C'est parce que les gens qui ont fait cette salle ont bien raisonné. Il y aura une porte, il y aura un poteau à côté, il y aura une structure. On peut dire, ok, donne-moi peut-être le plan de la maison, je vais voir. Quelqu'un peut être à l'extérieur, mais il ne sait pas entrer ici. Mais quand il voit le plan, il peut dire, oh, ici il y a l'église, Aïkor. Oh, ici il y a des chambres, ici il y a des... C'est comme ça. Cela veut dire le plan et la structure. Mais l'extérieur n'est que des sacrifices, n'est que ce qui peut frapper les gens. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand je sais qu'on m'a donné un travail, un projet, on lui dit qu'en tant qu'étudiant, vous allez faire ceci, parce que dans 2 semaines, vous allez défendre devant les gens, devant les professeurs. Qu'est-ce qu'on faisait? Je sais que je n'ai pas bien compris la leçon. Je sais que je n'ai pas bien compris ce qu'on m'a demandé de faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais enlever ce qui est structure. Je veux, comme je sais bien dessiner, je sais bien faire l'extérieur. J'espère que mon frère Dieu me comprend. Je prends la maison, je vais juste embellir l'extérieur. Je veux mettre des poteaux, je veux mettre des couleurs. Quand le monde voit, ils disent que waouh! Et c'est comme ça. Mais à l'intérieur, ça ne répond pas aux critères que le professeur avait demandé. Et qu'est-ce que je fais quand je vais afficher mes panneaux? Tout le monde est là, il est professeur. Déjà, quand je commence à parler, le profane peut déjà crier, voilà un enfant intelligent, voilà un étudiant, voilà ce qu'il a fait, oh c'est très beau, waouh, vraiment intelligent. Et même le professeur corrompu, ceux qui ont pris de l'argent, ils vont dire, voilà un étudiant intelligent, il est sage, c'est ce qu'il a fait. Donc vous allez remarquer dans la suite, le professeur qui est chevronné, celui qui connaît la matière, il va s'approcher, il dit, mon fils, mon enfant, montre-moi la structure. Il ne regarde pas ce qui frappe là. Il ne regarde pas ce que tu as mis comme couleur. Il dit, montre-moi le fonctionnement. Comment cela va se fonctionner? Comment cela va tenir? Ce que tu as placé, comment ça va être supporté? Et là, tu commences maintenant à taper oh non, non, non. Avant de voir ce qui est à l'extérieur, montre-moi d'abord la structure. Bien aimé, j'aimerais dire que ce matin, Dieu est ce professeur chevronné. Dieu est celui qui voit la structure. Tu peux montrer aux gens tes sacrifices. Tu peux montrer à l'église tes efforts que tu fais. Mais Dieu regarde ton cœur. Il voit la source. Il voit le départ. Tout sacrifice qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est de désobéissance. Tout ce que tu fais comme un sacrifice, on te voit à l'église, on te voit servir. Mais quand cela n'est pas conforme avec la parole de Dieu, c'est une peine perdue, mon bien-aimé. Tu fais absolument rien. Dieu, c'est lui qui voit la structure. Tu ne pourras jamais mentir à Dieu. Tu peux mentir au pasteur, tu peux mentir aux enfants de Dieu, mais Dieu ne pourra être jamais menti par ce que tu fais. Il y regarde, même si les belles paroles de Saul pouvaient dire non, je le fais pour la gloire de Dieu. Mais Dieu regarde que non, il a désobéi. Il n'a pas fait ce que moi je lui ai demandé. Amen, amen. Amen, amen. N'arrange pas seulement l'extérieur, mais commence d'abord par arranger la structure. Car Dieu voit l'intérieur et ensuite l'extérieur. Amen, amen. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté ici. Dans le verset 4, vous allez voir que Saoul, lorsqu'il a entendu Saoul parler, ce que Dieu lui avait demandé, lui-même a convoqué le peuple. C'est-à-dire, il a partagé ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Il a convoqué le peuple, il a partagé ce que Dieu lui avait donné comme mission. Le verset 5, Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il a encore avancé.
dans le verset 7, Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Mais dans le verset 8, c'est là où maintenant il y a un problème. Il prit Agag. Dans le verset 9, Saoul et le peuple épargnent Agag, épargnent le meilleur brebis. Dans le verset 4, il a bien commencé. Dans le 5, il a bien cheminé. Mais à partir de 7, à partir de 8, il a commencé à dévier. Amen, amen. Cet homme avait bien commencé au départ. Mais arrivé sur le terrain, il a commencé à changer. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous dire, bien-aimé, prions pour nos cœurs. Tu ne te connais pas encore. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, quand je serai arrivé là où tu veux que je puisse être, quand tu vas m'établir, Seigneur, donne-moi à rester attaché à toi. Il ne savait pas que devant lui, il y avait de meilleurs brebis. Il a accepté, je vais aller tuer, je vais aller éliminer. Mais sur le terrain, il a constaté que non, je ne peux pas faire ça. Ça, je le prends pour moi. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Tu peux aujourd'hui crier, je suis un enfant de Dieu, je veux te servir, je veux faire... Mais quand tu seras sur le terrain, quand tu te donneras ce que ton cœur désire là, quand tu auras ces gens des millions que tu cherches, seras-tu toujours attaché à Dieu? Est-ce que tu vas commencer à devenir sélectif ou tu resteras intègre devant Dieu? Il a bien commencé, il a bien cheminé, mais sur le terrain, il a changé d'avis. Amen, amen. Beaucoup de gens également ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien commencé à servir Dieu. Mais arrivés sur le terrain, lorsqu'ils ont vu l'élévation, ils ont vu des choses, ils ont vu l'honneur, ils ont dévié, bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, bien-aimé, prie pour ton cœur, prie pour ton futur. Dis, Seigneur, prépare-moi. Une fois, j'ai dit, Seigneur, quand tu sens que ce que je demande va m'orienter de toi, Seigneur, enlève-le sur mon chemin. Quand tu sens que ces millions que je demande va détourner mon cœur, Seigneur, ne le fais pas pour ta gloire. S'il faut que je reste comme ça, mais pour que je sois attaché à toi, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Quand tu vois que cet endroit-là sera pour moi un pied, Seigneur, enlève-le sur mon chemin. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Il était un roi, il avait bien commencé. Mais dans la suite, il a dévié. Amen, amen. Je ne sais pas là où tu es ce matin. Peut-être que tu as bien commencé avec le Seigneur. Tu as commencé dans la crainte de Dieu, à obéir sa parole. Mais lorsque tu as vu l'élévation, tu as vu ce qui frappe à tes yeux, tu as commencé à négocier. Non. Je dois maintenant faire ceci parce que vu que j'ai la famille au pays, je dois prendre cet argent. Et pourtant, ce n'est pas à toi. Dieu a dit ne volez pas. Dieu a dit ne prenez pas ce qu'il y a autrui. Dieu a dit ne faites pas du mal à l'autre. Mais parce que tu vois maintenant, non, je dois faire ceci. Et tu le fais, tu dévies, bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Et deuxième élément que j'ai remarqué, Saoul n'était pas attiré par ce qui était chétif ou méprisable. Le brebis qui ont attiré Saoul, c'était ce qui était en bonne santé. Ce qui était ce qui était gras, comme la Bible dit. Il a tué ce qui était chétif, il a éliminé ce qui était chétif, mais ce qui était en bonne santé, il les a pris. Amen, amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin. Sache que de fois, l'ennemi, pour te faire tomber, pour te pousser à désobéir, il mettra des choses sur ton chemin qui ne vont pas seulement être chétif. Il va mettre des choses qui vont vouloir t'attirer. Mais au fond, c'est la perdition. Amen, amen. Si le diable vient te dire que je suis diable devant toi, tu sauras et tu vas fuir. S'il te dit que non, je veux te tuer, tu vas fuir. Mais il va faire des choses pour afin que tu puisses être détourné. Il va t'emballer, il mettra des choses qui sont gras, qui sont meilleures pour toi. Mais au fond, bien aimé, c'est la perte. La Bible dit pareil chemin, pareil droit à la vue. Mais à la fin, c'est l'issue de la mort. La Bible dit ne soyez pas attirés par la couleur du vin, que tu vois comment ça coule. Mais à la fin, ça finira par te mordre comme du serpent. Des fois, tu regardes, non, c'est le meilleur brebis. Il a essayé de miroiter ce qui était bien. Quand il a vu ça, il était attiré par le meilleur. Parce qu'il savait qu'à la fin, et les brebis qui étaient chétifs, et ceux qui étaient meilleurs, tous étaient voués à l'interdit. Mais comme il a seulement vu ce qui était meilleur, il était tombé. Amen, amen. Le diable sur le chemin, il mettrait des choses afin que tu puisses désobéir à la parole de Dieu. Mais sois prudent. Sois prudent. Je pense qu'il devait se rappeler, non, Dieu a dit à Samuel que je dois exterminer. Même quand je vois ce qui est gras, même quand je vois ce qui est meilleur, mais Dieu a dit d'exterminer. Il n'a pas dit que je puisse prendre ce qui était meilleur. Amen, amen. Troisième élément. La Bible dit ceci. Dans le verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi. Mais je me dis, Seigneur, où étais-tu quand il prenait les brebis gras? Pourquoi tu n'as pas directement agi ou frappé Saoul? Samuel n'était pas avec Saoul dans le front. Il était à l'extérieur. Il était loin du peuple. Ils ont fait la guerre seuls. Mais malgré Samuel n'était pas avec lui, mais Dieu voyait.
Dieu voyait tout. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu te voit. Dieu nous voit. Il n'est pas seulement un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu de justice. Il n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, mais il est un Dieu de justice. Il est celui qui voit, bien-aimé. Des fois, quand on fait des choses, on pense que Dieu ne te voit pas. Dieu te regarde, bien-aimé. Des fois, quand tu ne sens pas des conséquences sur le terrain, tu penses que Dieu a fermé les yeux. Dieu te voit, bien-aimé. Lorsque Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, va donner ma parole, il a dévié, il est allé dans une autre place. Mais qu'on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté Jonas pendant qu'il prenait le ticket, pendant qu'il achetait le ticket? Quand même, il prenait les bateaux. Où était Dieu? Mais à la fin, Dieu a fini par la voir. Amen, amen. Des fois, lorsqu'on ne veut pas se séparer d'Agag, lorsqu'on veut encore être ensemble avec ce qui est interdit, lorsqu'on veut encore négocier avec la parole de Dieu, on pense que Dieu ne voit pas. Mais j'ai négocié, je fais ceci, mais Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas agi. Je suis toujours là, je prêche la parole, je chante, je sers Dieu. Mais pourtant, hier, j'étais quelque part. Quelle personne ne m'a vu, mais Dieu n'a pas... Il y a toujours l'onction. Et ça marche toujours. Dieu ne me voit pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu te voit. Dieu te voit. Même quand il n'agit pas sur le champ, Dieu te voit. Amen, amen. Dieu te voit, il te voit, bien-aimé. Sache que quand il n'agit pas maintenant, il finira par agir. Il finira par agir. Aussi longtemps que tu ne veux pas te séparer, sache que la main de Dieu sera sur toi. Il va t'avoir. Il va t'avoir. Un jour, j'ai dit à un ami, je dis, moi je ne suis pas Dieu, je ne sais pas voir son cœur. Il peut dire ce qu'il peut dire, être bien devant moi. Mais je sais une chose, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu peux me tromper, tu peux tromper les autres, mais Dieu t'aura, il va t'avoir. Ne pense pas que tu vas fuir loin de Dieu. Tu vas déjouer Dieu. Je volais, je fais ceci, Dieu pardon, et tu passes. Non, bien-aimé, Dieu va t'avoir. Aussi longtemps que tu ne sais pas te répandre, tu ne sais pas rentrer auprès de Dieu, sache qu'il va t'avoir. Amen, amen. Amen, amen. Et une chose encore, celui qui était rejeté, ce n'était pas un homme simple. C'était un roi, Saoul. Dieu a rejeté Saoul. Et pourtant, il était élevé, il était un gouverneur, mais Dieu l'a rejeté quand même. Cela veut dire, sa position n'avait pas fermé les yeux de Dieu. Sa fonction ou sa position n'était pas un frein afin que Dieu ne puisse pas agir. Amen, amen. Beaucoup de fois, nous pensons que notre position était et ferme les yeux de Dieu sur nos péchés. Nous pensons que parce que c'est que nous sommes, ferme les yeux contre nos mal. Comme je suis un pasteur, je suis un chantre, même quand je commets ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu va fermer les yeux parce qu'il est roi. Non, bien-aimé. Ce que tu es, ne ferme pas les yeux de Dieu pour agir. Ta position ne ferme pas les yeux de Dieu pour agir. Amen, amen. Il ne ferme pas les yeux de Dieu. Dieu a frappé celui qui était roi. Il a dit, je te rejette. Parce que tu n'as pas voulu obéir à ma parole, moi également, je te rejette. Amen, amen. Mais pour finir, Dieu a rejeté Saoul. Mais ce même roi continue toujours à diriger. Et pourtant, Dieu a dit à Samuel que je l'ai rejeté. Mais il continue toujours à diriger. Vous allez remarquer à partir du chapitre 16, on part de Saoul. 15, 20 de Saoul. Ce n'est qu'au chapitre 31 qu'on parle de la mort de Saoul. Cela veut dire qu'il a continué à diriger, il a continué à gérer, malgré qu'il était loin de Dieu. Dieu l'avait rejeté. Amen, amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé, rejeté? C'est une expression pour dire que Dieu avait retiré sa faveur sur la vie de Saoul. Dieu avait retiré sa faveur dans la vie de Saoul. Bien-aimé, ce qui est important, tu peux tout avoir, mais quand tu manques la faveur de Dieu, tu es nul, bien-aimé. Ce qui est plus important pour nous, enfants de Dieu, c'est avoir la faveur de Dieu. Tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux avoir, quand tu manques la faveur de Dieu, bien-aimé, tu es voué à l'échec. N'est-ce pas qu'il a fini mal? Parce que Dieu avait retiré sa faveur sur sa vie. Ce que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Il était approuvé par les hommes, même s'il était jeté par Dieu. Mais comment le monde l'obéissait, comment le peuple était en train de l'acclamer. Et pourtant, Dieu l'avait déjà jeté. Tu peux être acclamé par le monde, tu peux être approuvé par les autres, mais quand Dieu ne t'approuve pas, sache que tu es voué à l'échec. Vaut mieux être approuvé par Dieu que d'être approuvé par les hommes. Vaut mieux être accepté par Dieu que de l'être par le monde. Si Dieu t'accepte, même quand le monde est contre toi, ils finiront par t'accepter. Mais quand Dieu est contre toi, même quand tu reçois l'approbation des autres, tu finiras par échouer. Amen, amen. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un autre qui est meilleur que lui, David. Mais si on regarde également dans la vie de David, lui aussi a commis des péchés.
lui aussi a désobéi quelque part à la parole de Dieu. Mais comment Dieu dit que celui-là est meilleur par rapport à Saoul? Amen, amen. Lorsqu'on voit la scène de Saoul avec Samuel, et on voit la scène de David avec Nathan, on sait voir la différence. Celui-ci a commis un péché. Samuel vient pour lui réprimander. Il est en train d'insister encore. Non, ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais sacrifier pour ton Dieu même. Il enlève, il dit pas notre Dieu, mais pour ton Dieu. Voilà orgueilleux comment il était. Mais si vous remarquez l'autre scène, lorsque le prophète Nathan vient pour dire que voilà ce que tu as fait. David sur le champ dit que j'ai péché contre l'Éternel. Il se soumet. Quand il a compris que non, ce que je fais est contre la voix de l'Éternel, est contre la loi de l'Éternel, j'ai péché et il se soumet. C'est ça la différence, bien-aimé. Je sais que nous sommes faibles. Je sais que tel que tu es parti, tu as des faiblesses. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas parfait. Mais un homme, selon le cœur de Dieu, il est cet homme qui est toujours prêt à se rendre devant Dieu. Lorsqu'il tombe, il ne reste pas tombé. Il n'insiste pas. Il ne cherche pas à pousser des raisons. Il ne cherche pas à pousser des choses pour convaincre les gens. Mais il dit, Seigneur, je viens devant toi. Je me soumets devant toi. Tu m'as appelé à obéir à ta parole. Mais je n'ai pas pu, je suis tombé. Relève-moi, Seigneur. C'est ça le cœur que Dieu cherche, bien-aimé. C'est ça le cœur que Dieu cherche. Mais ne t'aimez pas seulement à commencer à insister, à convaincre le monde, à convaincre les gens, à te justifier. Mais tu es appelé à obéir à la parole de Dieu. Je ne sais pas ce matin là où tu es bien-aimé, par rapport à ce que nous avons eu à partager. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? La parole de Dieu nous demande d'être soumis à sa loi et non à négocier. La parole de Dieu nous demande à nous séparer de tout ce qui est agag. Qu'est-ce qui est agag dans ta vie ce matin? Tu peux venir à l'église en train de sourire, tout le monde te voit, mais Dieu te voit également. Moi, je ne sais pas voir ton intérieur, mais Dieu voit ton intérieur. Tu peux être là en train de rire, mais dans ton cœur, tu pleures encore parce qu'il y a cet agag qui te freine encore. Tu peux être là, tu ris, mais dans ton cœur, tu as falsifié des choses. Tu as un péché que tu enveloppes, que tu couvres, que tu donnes une autre forme, pensant que le monde ne te voit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit ce matin. Ce qui te demande, il nous demande, bien aimé, de nous soumettre à sa parole. De venir auprès de lui, dire, Seigneur, je sais que j'ai commis le péché. Je sais que j'ai marché à l'encontre de ta parole. Je viens devant toi, relève-moi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?